S'il te plaît, demande-lui de rester le plus loin possible de mon fils. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Urmi essaye à tout prix de manipuler mon fils Ishan pour se marier avec lui. Oui, j'en suis sûre qu'il sait que je suis ici. Et je ne veux pas qu'il se serve du fait qu'il sache que je suis ici pour en tirer avantage. Donc ils se sont sûrement déjà mariés maintenant. Ton cher Sam est mon ex-mari, Samrat Singh Rathod. Quoi? Ce n'est pas seulement un homme déjà marié. C'est aussi le père de Shoria. Jure sur ma vie, Ishan. Jure que tu vas oublier Urmi. S'il te plaît, jure que tu vas oublier le fait de te marier avec elle. Jure-le-moi. Promets-moi de ne pas le faire. S'il te plaît, promets-moi. Non, maman. Je ne peux pas te faire cette promesse. Je t'ai dit que je l'aimais beaucoup. Je suis désolé. Est-ce que tu m'aimes? Comment tu peux dire que tu aimes Urmi plus que tu ne m'aimes moi? Est-ce le cas? Sandhya avait raison. Cette fille t'a jeté un sort. Et elle m'a enlevé mon unique fils. Je ne l'aime pas, Ishan. Pas du tout. Et qui c'est? Oh, c'est l'opérateur de mon téléphone, il faut encore que je règle sa note. Bonjour, je vais vous payer, mais arrêtez de m'appeler sans cesse, s'il vous plaît. J'appelle de chez Anna. Je vous appelle juste pour vous rappeler que vous devez rendre l'argent bientôt, d'accord? Si quelqu'un me donne de l'argent et qu'il ne me le rend pas alors, on le suivra même jusqu'à sa tombe. Et on le fera payer tout de suite, c'est compris? Écoutez, vous devez rendre l'argent dans 10 jours. C'est bien clair? Je comprends, je suis désolé. Vous devez rendre l'argent avant 10 jours, sinon vous connaissez les conséquences. Autrement, votre vie sera complètement détruite. Je vais risquer ma vie si je ne m'en vais pas de Mumbai et qu'il me retrouve. Samrat, tu dois rester ici et rendre l'argent à tout prix. Autrement, tu vas être tué pour de bon. Il n'y aura pas d'issue. Ishan, tu dois être patient avec ce genre de choses. Tu dois donner du temps à Urmi. Pourquoi tu ne vas pas t'asseoir avec elle, Ishan, et lui dire ce que tu ressens? Et si elle te tourne encore une fois le dos, je lui parlerai. Urmi, comment tu vas? Je vais bien. Je suis juste un peu fatiguée. Pourquoi? Pourquoi es-tu là? Oui, eh bien... Gaurav m'a dit que ton avion atterrissait ce soir. Je voulais être là. Quand tu rentrerais. Donc j'ai pensé que je pouvais venir te voir. Pourquoi vous ne vous asseyez pas pour parler un peu? Je reviens tout de suite. Gaurav, je n'ai rien à lui dire. Je vais me coucher. Urmi, s'il te plaît, donne-moi une seconde. Parle-moi au moins. Je veux juste te parler. Gaurav. Urmi, tu es une personne mature. S'enfuir ainsi face à la situation ne va rien arranger, d'accord? Donc s'il te plaît, assieds-toi et parle-lui. S'il te plaît, Urmi, assieds-toi. S'il te plaît. Qu'est-ce que tu as à dire? Urmi, pourquoi tu te comportes comme ça avec moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça de ta part? Pourquoi tu ne veux pas me parler? Pourquoi tu ne décroches pas ton téléphone quand j'essaie de t'appeler? Urmi, c'est la première fois que tu sors de la ville et tu ne m'en parles pas. Tu me considères comme ton ennemi maintenant, Urmi. Pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi tu m'évites ainsi. Dis pas ça, Ishan. Tu n'es pas mon ennemi.
Ishan, notre relation a changé. Tu n'es plus la même personne. Tu as beaucoup changé. Oui, je ne suis plus la même personne. J'ai beaucoup changé. Peut-être que c'est parce que la femme de ma vie essaye de m'éviter. Au fond, je suis la même personne. Tout ce que j'essaie de faire, c'est d'exprimer mon amour pour toi. Et maintenant, toi, tu me punis pour ça, Ormi. Oublie ce que tu veux, Ishan. Je sais ce que tu veux. Mais je ne peux pas t'aider avec ça. Pourquoi, Ormi? Pourquoi pas? Je ne vais pas laisser tomber. Ishan, Je veux me marier avec toi, Ormi. tu sais pertinemment que je ne peux pas me marier avec toi, Ishan. Je ne ressens pas la même chose et... Oui, et bien ça, je pense que je le sais maintenant, Ormi. Je suis sûr qu'il y a une part de toi qui m'aime, mais seulement tu ne veux pas l'accepter. Ishan, c'est juste Ormi, trop... tu as été très déçu dans le passé, donc tu ne laisses aujourd'hui aucune autre chance au bonheur et au mariage. Et ce n'est pas bien, Ormi. Je t'en supplie, essaie de comprendre. Arrête donc de te punir. Et de me punir par la même occasion. Ormi, souviens-toi que tu m'as toujours fait confiance pour tout. S'il te plaît, accorde-moi une autre chance, je t'en supplie. Je te promets que je saurai te rendre heureuse chaque jour que tu vivras, je te le promets. Ormi, je vais faire en sorte que tu aies tout ce que tu mérites dans la vie. Ishan, Je ferai tout ce qu'il faut pour réaliser tous tes rêves. Je veux juste te voir sourire encore une fois, Ormi. Je veux juste que tu redeviennes la personne que je connais tellement bien. Je veux que tu sois toi-même. S'il te plaît, fais-le pour moi. Une dernière chance, Ormi. Je te promets de ne jamais te décevoir. Je t'aime, Ormi. S'il te plaît, essaie de comprendre ça. Je t'aime, Ormi. S'il te plaît, accepte ma demande. je ne peux pas me marier avec toi. Pourquoi, Ormi? Parce que je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas, Ishan. Tu as toujours été mon meilleur ami. En fait, je ne veux vraiment plus jamais me marier. Shoria, tu veux un petit déjeuner? Non merci, je ne suis pas d'humeur aujourd'hui. Salut, Shoria. Pourquoi tu m'as demandé de venir ici, en fait? Est-ce que ta mère est dans les parages? Mon oncle, ce n'est pas ma mère, c'est moi qui t'ai demandé de venir ici. Viens t'asseoir. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Je ne m'attendais pas à ça de ta part. Tu sais très bien que je te considérais comme mon meilleur ami. Mais tu peux me dire pourquoi tu m'as fait ça? De quoi tu parles? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je suis perdu. Tu aimes vraiment beaucoup ma maman, pas vrai? Dis-moi. Oui, mais toi aussi, je t'aime, voyons. Et donc, Écoute, je veux juste que tu répondes à ma question, mon oncle. Tu veux vraiment te marier avec ma mère, pas vrai? oui. Pourquoi tu n'as pas pensé à
à m'en parler d'abord, mon oncle. Tu devrais savoir que ça me concerne maintenant. Toutes les décisions importantes de la vie de ma mère sont prises par moi. Je suis la personne la plus importante dans sa vie. Oui, Shoria, bien sûr. Tu es la personne la plus importante dans sa vie. Elle t'aime plus que sa propre vie. C'est pour ça que je te demande pourquoi tu ne m'en as pas parlé d'abord. Tu ne savais pas qu'il ne faut jamais parler de mariage à une femme directement. Tu dois d'abord en parler à son gardien. Et je suis le seul gardien de ma mère. Tu dois d'abord me demander la permission en premier. Pour commencer, tu dois tout d'abord me satisfaire. C'est seulement à ce moment-là que je te laisserai te marier avec ma mère. D'accord, patron, je suis désolé. Vraiment, je suis vraiment désolé, d'accord? J'étais nerveux, donc j'ai oublié. Laisse-moi te demander. Est-ce que tu me donnes la permission de me marier avec ta mère? Est-ce que j'ai ta bénédiction? À une condition. Laquelle? Est-ce que tu rendras toujours ma mère heureuse? Bien sûr. Promets-moi que tu ne te disputeras jamais avec elle. Jamais. Tu ne laisseras jamais des larmes couler sur ses joues non plus. Jamais. Impossible. Shoria, je te promets que je ferai tout mon possible pour vous rendre toi et ta mère heureux. Shoria, mon garçon, je te le promets, d'accord? Tu seras toujours celui qui passera en priorité pour ta mère. Je ne tiens pas à changer quoi que ce soit. Promis? Je te fais un bisou de promesse. Et donc, tu ne m'as pas encore dit ta décision. Est-ce que tu me donnes la permission de me marier avec ta maman? Je voudrais savoir. Merci. Mais il y a juste un tout petit problème. C'est que ta maman, elle n'est pas prête. Et toi, tu as l'accord de tes parents pour te marier avec elle? Garde les fruits secs à l'écart. Damini, ça sera prêt dans un instant. Mais où est Ishan? Les cadeaux sont déjà prêts, mais Ishan est introuvable. Oui, on va lui dire dès qu'il arrive. Damini, est-ce que les fruits secs viennent du supermarché? Oui, Maman? As-tu parlé à Tani? oui, je l'ai fait. Elle sera bientôt à la maison, elle aussi. Ujala, qu'est-ce que tu fais ici? Je ne t'ai pas donné un masque pour le visage à faire? Allez! Maman, je ne veux pas faire ce masque. Tu n'as pas le choix. Autrement, tu auras toujours la peau sombre. Et c'est tout ce dont les gens vont se souvenir de toi. Et personne ne voudra se marier avec toi. Donc vas-y. Bonjour Ishan. Tu es là? C'est si bon de te voir. Pourquoi ne vas-tu pas te préparer rapidement? Maman, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis occupé, là. On a une cérémonie importante de prévue ce soir, Ishan. Quoi? On ne veut plus que tu sois célibataire plus longtemps. Ton bonheur est important pour nous, Ishan. Donc, ton père et moi avons décidé de te marier enfin. Tu ne rigoles pas. Pas du tout. Maman, je t'aime. Oh, merci beaucoup. Je n'arrive pas à croire que tu es d'accord que je me marie avec Urmi. Merci. Oh maman, merci beaucoup, merci. Non, Ishan. Tu ne vas pas te marier avec Urmi. On choisit une date avec des amis de ton père. Tu te marieras avec une des filles de Monsieur Jindal. Écoute, Damini, je t'avais dit qu'Ishan n'accepterait jamais ce mariage. Tais-toi, Sandhya. Je fais vraiment confiance à mon fils. Je sais qu'Ishan ne décevra
Jamais ses parents, quoi qu'il arrive. On a tout préparé pour toi, donc ne t'inquiète pas. Va juste te préparer. Papa, Oui, Ishan? qu'est-ce qui se passe? Tu es au courant que je suis amoureux d'Ormi, que je veux me marier avec elle, n'est-ce pas? Et tu as quand même prévu un mariage avec la fille de Monsieur Jindal. On sait parfaitement ce qui est le mieux pour ton avenir. Et tu sais bien qu'on veut le meilleur pour toi. Papa, s'il te plaît, essaie de comprendre. Ça concerne ma vie entière. Très bien. Dis-moi ce qui te fait croire que la fille de Monsieur Jindal est la bonne personne à épouser pour moi. Parce qu'elle est bien éduquée, Ishan. Et pas que pour ça. Et tout le monde sait qu'elle est très aimante et gentille aussi. Elle deviendra certainement une femme gentille et encourageante. Physiquement et mentalement, c'est définitivement la fille parfaite pour toi. Mais papa, Ormi aussi est comme ça. Et tu sais qu'Ormi m'a toujours encouragé aussi. Tu sais parfaitement bien qu'elle a toujours été présente dans notre famille, papa, et elle a toujours été là pour nous. Ormi est une femme divorcée. Elle a un petit garçon, mais ça, tu le sais déjà. Papa, est-ce que son statut de divorcé lui retire toutes ses bonnes qualités? Au contraire, je m'en moque de son statut marital, ou du fait qu'elle ait un enfant. Tout ça, ça ne veut rien dire pour moi. C'est là où tu fais une erreur, Ishan. Se marier, ce n'est pas une blague. C'est un choix de toute une vie. Et tu ne pourras pas être vraiment heureux avec Ormi dans le futur. Papa, j'aime Ormi depuis des années maintenant. Chaque instant avec elle a été jusque-là un véritable bonheur. Mon amour pour elle est pur, papa. Je ne l'aime pas juste pour le fait que c'est une femme. Si je l'aime, c'est pour la façon dont elle est vraiment, papa. Ne sois pas égoïste, Ishan. Tu ne fais que penser qu'à toi-même, n'est-ce pas? Tu ne devrais pas oublier qu'elle va aussi peut-être devenir notre belle-fille. Je sais, papa. Mais il y a quelque chose que tu ne devrais pas oublier, toi non plus. Ormi est un véritable rayon de soleil. Elle apporte de la joie où qu'elle aille. Papa, comment peux-tu oublier qu'à chaque fois que tu sortais avec Ormi, tu étais si heureux et fier de la présenter à des gens? Ça reste Ormi, avec tant de fierté. Qu'est-ce que ça changera si je décide de me marier avec elle? Elle a toujours été désintéressée, papa. Tout le monde voudrait une partenaire aussi exceptionnelle qu'Ormi pour le restant de sa vie. Et mon cœur ne désire qu'Ormi. Je l'aime vraiment et moi, je voudrais passer ma vie avec elle et c'est tout. Papa, écoute, je sais que ça te rendrait très heureux si je me marie avec quelqu'un d'autre, mais tout ce que je peux te dire, papa, c'est que ça ne me rendra pas heureux d'être avec quelqu'un d'autre. Je ne pourrai pas aimer cette personne, en aucun cas, c'est impossible. Papa, s'il te plaît, essaie de comprendre et réfléchis, ce ne serait pas non plus correct pour la jeune fille qui va devoir subir tout ça. Je te connais assez, papa. Tu veux que je sois heureux. Alors sache que mon bonheur se trouve auprès d'Ormi. Papa, s'il te plaît, donne-moi ta bénédiction. C'est entre tes mains. Comme tu sais, c'est à toi de décider si je vais être heureux à l'avenir. Papa, je n'ai pas l'intention d'aller contre ta décision en allant me marier avec Ormi. Mais permets-moi aussi de te dire que je ne veux pas me marier avec quelqu'un d'autre qu'Ormi. J'espère que tu pourras décider. Sandhya, tu as tout fini? C'est bon? Oui, Damini, tout est prêt. Ne t'inquiète surtout pas pour ça. Mais je ne comprends vraiment pas pourquoi tu veux que tout soit prêt aujourd'hui. Ishan n'a pas encore accepté le mariage. Sandhya, c'est bon maintenant. Il n'ira jamais à l'encontre de mes décisions. Je suis sûre de ça.
Damini, Hé, Ishan! Pourquoi tu es ici? Tu devrais être en train de te préparer? Je ne veux pas qu'on soit en retard pour la cérémonie. Ta mère a raison, Ishan. Va te préparer. C'est un grand jour pour toi aujourd'hui. Damini, tu devrais dire au chauffeur d'aller chercher des chocolats pour nous. Car on aura besoin de chocolat. Pourquoi du chocolat? On a déjà beaucoup de sucreries à Nirot. Les enfants n'aiment pas autant les bonbons qu'ils aiment les chocolats. Les enfants? Qu'est-ce que tu veux dire? Damini, je parlais de Shoria. Si on donne plein de cadeaux à Oromi, il se sentira mal si on ne lui donne rien du tout. Oromi, que veux-tu dire? Tu m'as entendu, Ishan. Oromi va devenir notre belle-fille. Je suis d'accord à 100%. Je t'aime, papa. Je t'aime vraiment. Tout le meilleur, mon enfant, tout le meilleur. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Il faut que je pense à quelque chose. Ça devrait marcher. Je devrais à tout prix rappeler cet homme. C'est le genre de personne qui pourrait m'aider. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? C'est encore Samrat, oui. Samrat qui? C'est Samrat Singh Rathod. Tu t'en souviens? Oh, bonjour monsieur. Dites-moi, que puis-je pour vous? Tout va bien pour votre projet? Il faut absolument que tu me rendes un petit service. Dites-moi. Je veux que tu espionnes une femme. Je veux que tu saches tout ce qu'il y a à savoir sur cette personne. Est-ce que tu me comprends? Et est-ce que cette femme a un nom? Je vais t'envoyer une adresse mail avec tous les détails nécessaires. Elle s'appelle Urmi Singh. Et qu'est-ce que j'ai à y gagner, moi? Écoute-moi, ne t'inquiète pas pour l'argent. Je veux d'abord que tu fasses le travail, c'est bon? Je veux que tu découvres absolument tout sur elle. Je veux que tu saches ce qu'elle fait tous les jours et à quelle heure, ce qu'elle mange, un rapport complet. D'accord, monsieur. Ce sera fait. S'il vous plaît, envoyez-moi un email. Très bien. Ça me semble bien. Madame Urmi, tu as eu la bêtise de jouer le mauvais pion cette fois-ci, ça oui. Attends un peu et tu vas voir. Je vais prendre ma revanche d'une telle façon que ça me donnera la garantie que je vais complètement te ruiner une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce que tu veux dire, Shoria? Je te dis la vérité, maman. Mon oncle Ishan est une très bonne personne. Et vois-tu, je l'aime vraiment beaucoup, maman. Et il est aussi très gentil avec moi. Il t'aime vraiment, et cela pour la personne que tu es, maman. Je pense que c'est lui qui devrait se marier avec toi. Shoria, qui tu as vu? Qui t'a dit de dire tout ça? Tu es encore un enfant, tu sais. Ce n'est pas bien de ta part de me parler de cette façon, Shoria. Tu dois réaliser que tu ne connais rien au mariage. Rien. Retourne travailler dans ta chambre. Si, maman, je sais vraiment tout. C'est pour ça que je t'en parle, maman. Et sache que je n'ai vraiment pas tort, tu sais. De tout mon cœur, j'aurais aimé qu'oncle Ishan devienne mon père. Gaurav? Tu as vu de quelle façon il parle à sa mère? Il n'a aucune manière. S'il te plaît, parle-lui, Gaurav. Shoria, est-ce que tu es sûr que tu veux qu'Ishan soit ton père? Oui, maman. Je te dis que je n'accepterai personne d'autre qu'oncle Ishan comme mon père. Tais-toi, Shoria. Ça ne sera jamais possible. Pourquoi ça ne serait pas possible, maman? Écoute-moi bien, je ne veux personne d'autre qu'oncle Ishan comme mon nouveau père. Je veux également aller vivre avec lui. Et sache que je veux aussi, vivre avec mon père. Exactement comme tous les enfants le font, maman.
Il m'aime et je l'aime aussi. Shoria. Dis-moi pourquoi tu ressens le besoin d'avoir un père maintenant. Dis, je ne te rends pas heureux? Shoria, ai-je oublié de faire quelque chose pour toi? Je ne suis pas suffisante pour toi? Non, maman, tu n'es pas suffisante. Maman, écoute, je ne t'ai jamais dit ça, mais tous mes amis vivent chez eux avec le père. Et juste après les cours, ils passent du temps avec eux et même ils fêtent leur anniversaire ensemble. Mais moi, je n'ai jamais eu de vrai père. Je veux avoir un père maintenant, maman. Non, tu n'auras pas de père, Shoria. Dis-moi pourquoi je ne pourrais pas avoir de père. Ce n'est pas comme si tu pouvais en acheter un au magasin. Tu ne peux pas simplement accepter comme ça que quelqu'un soit ton père, Shoria. Mais maman... Écoute-moi bien attentivement, Shoria. Tu ne vas pas avoir de père, tu m'as entendu? J'en ai parlé à mon oncle Ishan tout à l'heure. Et c'est moi qui te le dis, tu vas devoir te marier avec lui. On vivra ensemble tous les trois dans la même maison. Shoria, tais-toi. Que tu le veuilles ou non, tu vas devoir la quitter, maman. Shoria! Tiens, Damini, bois de l'eau. Il paraît qu'Urmi a ruiné tous tes plans, pas vrai, Damini? Ce n'est pas vrai, Sandhya. C'est exactement ce qu'il s'est passé. Que tu veuilles le croire ou non, Urmi a réussi à détruire tous tes plans. Tu as toujours dit que tu n'accepterais pas une femme divorcée et qui est déjà maman dans ta propre famille. Mais aujourd'hui, tu as donné ton consentement. Parce que je ne voulais surtout pas me disputer avec Anirudh à propos de ça. C'est toujours lui qui prend la décision finale ici. Ne pas être d'accord avec lui, ça ne servira à rien. Maintenant, tu comprends pourquoi j'ai peur, Damini. Parce que jusqu'à maintenant, Urmi n'a pas laissé Ishan s'en aller. Mais maintenant, Damini, ton mari est lui aussi tombé sous son charme, tu vois? Tu ne sais pas? Mais moi, j'ai le don de voir le futur de cette famille, vois-tu? Ton fils et ton mari sont hors de ton contrôle maintenant. Tu sais, à un moment, tu vas sûrement perdre le contrôle de tes propriétés aussi un jour. Peut-être que tu vas le contrôler, ou peut-être pas. Urmi fera danser tout le monde, sur sa propre musique, pour avoir ce qu'elle veut. Non. Je ne suis pas aussi naïve, Sandhya. Je contrôle toujours tout dans cette maison. Je ne vais pas laisser Urmi tout me prendre. Aussi facilement que ça, sans rien dire. Et tant que je suis en vie, je ne laisserai jamais Urmi se marier avec Ishan. Personne ne pourra me prendre Ishan, je peux te l'assurer. Non, personne. J'ai dû faire une injection à Shoria. Je pense qu'il se sentira mieux très bientôt. Docteur, s'il vous plaît. Comment Shoria a pu tomber malade aussi rapidement? Il allait absolument bien. Ce genre de choses arrive quand le mental ou le physique sont sévèrement atteints par le stress. Mais écoutez, ne vous inquiétez pas. Sa fièvre va partir suite à l'injection que je lui ai faite. D'accord? Je dois y aller maintenant. Je vous accompagne. Très bien. Maman est là avec toi. Oncle Ishan. Gaurav. Urmi, tu n'aurais pas dû être aussi sévère avec Shoria tout à l'heure. C'est un enfant. Tu dois essayer de le comprendre. Essaie de comprendre sa peine. Urmi, crois-le ou non. Mais Shoria a besoin de la présence d'un père dans sa vie. Et il pense qu'Ishan va combler ce vide qu'il a. C'est pour ça qu'il voit Ishan comme un papa idéal. N'as-tu jamais remarqué que la relation qu'ils ont est comme celle d'un père et son fils? Mais enfin, Urmi, Shoria veut juste donner un nom à cette relation. Je pense qu'on devrait
Appelez Ishan, tout de suite. Shoria sera sûrement content de le voir et il se sentira mieux. Urmi, Shoria a besoin d'Ishan, alors appelle-le. Non, Gorav. Ce que Shoria veut est injuste. Shoria ne peut pas toujours avoir ce qu'il veut. C'est juste un enfant et il doit m'écouter. Ishan ne viendra pas ici. Je me moque de ce que veulent Ishan et Shoria. Je ne laisserai jamais Ishan devenir un besoin pour Shoria. Ishan ne viendra pas ici. Et il ne fera jamais partie de ma famille. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne devrait pas arriver. Je lui ai donné des médicaments et une injection, mais sa fièvre ne redescend toujours pas. Shoria aurait-il attrapé une infection? Non, Urmi. Il ne présente aucun des symptômes d'une infection. Mais c'est très bizarre que sa fièvre ne redescende pas. Ça n'arrive généralement pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui lui fait de la peine ces derniers temps? Comment? Quoi? Souvent, les enfants gardent ce genre de choses rien que pour eux. Et ils ne le partagent avec absolument personne. Ils ne comprennent pas que ce genre de problème ne s'en va pas tout seul. Ça peut aussi leur causer de la fièvre parfois. Oncle Ishan. Oncle Ishan. Shoria? Eh bien, on dirait qu'Ishan lui manque. Ishan ne va pas venir le voir? Eh bien, est-ce que c'est la raison pour laquelle Shoria est aussi malade? Oh oui! Vous savez, il a tout à fait raison. Gorav, qu'est-ce que tu essaies de dire? Docteur, vous devez le savoir. Eh bien, en fait, Ishan est devenu proche de notre famille, même très proche. Et spécialement pour Shoria. En fait, vous savez, Ishan il a fait sa demande de mariage à Urmi et... Là, nous parlons de Shoria. Qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Mais qu'est-ce que tu essaies de dire? Docteur, permettez-moi de vous dire. Urmi ne veut pas se marier avec Ishan. Mais Shoria adore cet homme énormément. Il voit Ishan comme son papa idéal. Oui, je vous le dis, docteur. Il le voit comme son père. D'accord. Docteur, tout ça n'a vraiment rien à voir avec Shoria. Shoria est malade. Je suis sûre que c'est à cause de quelque chose qu'il a mangé. Urmi, Gorav a absolument raison. C'était de ça que je voulais parler quand j'ai demandé si quelque chose le rendait triste. Écoutez, Urmi, je ne vais pas vous dire quoi faire dans ce cas-là. Mais c'est vrai que j'ai finalement trouvé la réelle cause de cette fièvre maintenant. Et vous êtes bien la seule qui peut arrêter cette fièvre. Je n'ai pas de traitement pour cela, malheureusement. J'ai vu beaucoup de cas comme celui-ci auparavant, Urmi. Mais les enfants sont des êtres très sensibles. Si Shoria veut un père dans sa vie, cela veut dire qu'il voudrait fonder sa vie entière avec un père comme modèle. Et cela peut vraiment l'affecter plus qu'il ne le pense. En ce moment, il voit Ishan comme un père idéal pour lui. Donc, il exprime ses sentiments. Et visiblement, il ne veut surtout pas le perdre. Urmi, faites très attention aux signes de faiblesse psychologique et physique que Shoria vous donne en ce moment. Car s'il est autant touché par cela, alors pensez à la profonde tristesse qui a grandi dans son cœur à cause du manque d'un père dans sa vie. Écoutez, Urmi, je ne vous demande pas de prendre une décision tout de suite. Mais ne l'ignorez pas. Je dois y aller maintenant, Urmi. Je vais vous raccompagner.
Quels sont ces idioties que tu racontes? Arrête de me déranger et laisse-moi donc lire mon journal. Et en plus, à ce que je vois, personne n'y a encore touché. Pourquoi la maison entière est silencieuse? Où est passé tout le monde? Ils ne sont pas là, Ishan. Ils sont allés avec le Shagun. Ton rêve va devenir réalité. Où est-ce qu'ils sont allés avec le Shagun? Eh bien, chez Ormi, Ishan. Chez qui d'autre? Quoi? Oh mon Dieu, Ormi ne m'a pas encore dit oui. Maman et papa sont allés chez elle. Et si elle refusait devant eux? Non, je veux juste vous acheter du fromage. Je veux que ça. Ormi? Oui? Envoyez-moi vos meilleurs fromages, je vous rappelle tout de suite. Vous comprenez? D'accord, merci. Oui, Gaurav? Ormi, la famille d'Ishan est là. Sa mère, son père, son oncle, tout le monde. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont ici aussi tard? Ils sont ici pour te faire une proposition de mariage. Proposition? Mais pourquoi ça? Comment peuvent-ils faire ça, Gaurav? Mais Gaurav, j'ai déjà dit non à Ishan. Qu'est-ce que je vais... Gaurav, écoute-moi. Il ne leur a pas dit, donc ils ne le savent pas. Je pense qu'ils veulent te faire une jolie surprise. Ils attendent dehors. Viens avec nous. Ormi, que tu veuilles te marier ou non, la décision t'appartient. Les choses se passeront comme tu le veux. Mais vu qu'ils sont ici pour te voir, alors viens au moins les voir. Dis-leur ce que tu as à dire. Personne ne va te forcer à faire quoi que ce soit, je te le promets. Oui, monsieur Mehta. Faites-moi une faveur et reportez notre rendez-vous d'aujourd'hui. D'accord, merci. Voulez-vous manger quelque chose? Toutes ces choses sont faites maison absolument. C'est très bon pour la santé. Vous pouvez prendre. Non merci. Je n'aime pas la nourriture grasse. Non, c'est fait avec de l'huile d'olive, vous voyez, hein? Vous savez, Urmi m'a appris à faire tout ça parfaitement. Écoutez, vous devriez au moins goûter, car c'est très bon pour la santé. Ne vous inquiétez surtout pas sur le fait que ça soit huileux. Ishan, que fais-tu ici? Regardez, il ne savait pas quoi faire. Donc il est venu me voir. Ishan, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as l'air si inquiet? Non, papa, vous êtes tous là. Vous ne me l'avez même pas dit, avec ce Shagun et tout ça, hein? Oui, tu sais, en fait, on voulait vous faire, à toi et à Ormi, une belle surprise. Et c'est pour ça qu'on est venu ici, avec les cadeaux. Oui, papa, je suis content de cette surprise, mais Ormi est introuvable pour l'instant, donc. Attends un peu. Elle va arriver ici bientôt, n'est-ce pas? Pourquoi tu t'inquiètes autant, Ishan? S'il te plaît, viens t'asseoir et mange quelque chose. Non, vous continuez. Moi, je dois parler de quelque chose à Ormi. Il y a quoi de si urgent, Ishan? Vous pouvez parler plus tard? Maman, juste 2 minutes, d'accord? Hé, Ishan! Ishan! Pourquoi ne viens-tu pas t'asseoir avec nous? Il est vrai que tu parles avec Ormi depuis des années maintenant, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est si urgent pour que tu ne puisses pas attendre un peu? Viens, assieds-toi là! Allez, Ishan, viens t'asseoir ici. C'est moi qui vais parler avec Ormi, alors ne t'inquiète pas. D'accord? Viens ici. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Comment Ormi va réagir? Je n'en ai aucune idée. Allez, Ishan, assieds-toi là. Viens, Urmi. Assieds-toi près de moi. Oh mon Dieu! Damini mérite un Oscar pour sa comédie aujourd'hui. Personne ne pourrait nous dire ce qui se passe dans sa tête? Que Dieu te bénisse, ma chérie. Maintenant, Damini, Sandhya, vous pouvez commencer le rituel pour nous. Oui, on en a assez parlé. Vous pouvez commencer les rituels, qu'on puisse tous manger des sucreries. Oui, Damini. Le moment qu'on avait attendu est arrivé.
Tenez, voilà. Bonjour, Sharia. Bonjour tout le monde. Namasté. Namasté, mon garçon. Namasté, mon chéri, namasté. En fait, il est arrivé au bon moment, car on allait commencer le rituel. Urmi, accepte ces bénédictions. Est-ce que quelque chose ne va pas? Urmi, tu m'entends? Urmi?